Bonjour, je suis Rosa et je suis ravie de vous retrouver sur Croisée des chemins. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et encore une fois, je vous souhaite une excellente nouvelle année 2021. Trois grands événements se sont produits cette année. La pandémie, dont nous ressentons encore les répercussions, et d'ailleurs, je me demande ce qui serait passé si la Chine avait arrêté tous les vols en provenance de Wuhan au début de l'année, au lieu de simplement les arrêter vers d'autres régions de Chine. Mais nous en sommes là. La deuxième des choses importantes, c'est qu'à Pékin, on a imposé la loi de sécurité nationale à Hong Kong, mettant fin aux libertés et à l'autonomie de la plaque tournante financière. Nous en voyons la portée avec la récente série de procès de législateurs et d'activistes pro-démocratie de Hong Kong qui risquent la prison pour avoir protesté contre l'oppression du régime chinois. Et enfin, aux États-Unis, l'élection présidentielle, qui a été vraiment étrange, quelle que soit la façon dont on la regarde, des changements de loi dans les États en raison de la pandémie, à l'envoi sans précédent des bulletins de vote par la poste, à l'absence de vainqueur déclaré le soir de l'élection et maintenant à une série de procès contestant les résultats des élections dans les États clés, c'est certainement, quoi qu'il en soit, une élection qui restera dans l'histoire. Alors, que se passe-t-il avec ces chèques de relance de 2000 $? Le projet de loi visant à augmenter le montant des chèques de relance est à nouveau bloqué, mais cette fois-ci pas par Mitch McConnell. Le président Trump a lancé une nouvelle étude qui devrait montrer que près de 300 000 votes excédentaires ont été enregistrés. Cela arrive alors que de plus en plus de législateurs républicains sont prêts à contester les votes du collège électoral le 6 janvier. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Voyons tout cela ensemble. Le projet de loi visant à augmenter les chèques de relance à 2000 $ est à nouveau bloqué. McConnell a ignoré un nouveau plaidoyer du président Donald Trump qui a tweeté plus tôt mercredi « 2000 $ dès que possible », fermez les guillemets, en refusant d'autoriser un vote au Sénat, tout comme le sénateur américain Patrick Tomei qui a bloqué une deuxième demande de vote et le sénateur américain John Cornyn du Texas qui a bloqué une troisième demande. Le leader du Sénat a déclaré qu'il n'y avait aucune voie réaliste pour que les paiements de 2000 $ passent rapidement au Sénat. Tous les sénateurs démocrates sont favorables à l'augmentation du montant des chèques de relance. Au moins 6 sénateurs républicains sont également d'accord, bien qu'aucun d'entre eux ne soit leader au Sénat. Une autre proposition autonome de la présidente Pelosi qui ajouterait environ un demi-trillion de dollars à la dette nationale, ce qui ne correspond pas à ce que le président Trump a suggéré. Les deux sénateurs souhaitent que 2 autres mesures soient ajoutées au projet de loi. Cornyn veut une protection pour les entreprises contre la responsabilité liée au virus et Connell a proposé un nouveau projet de loi qui comprend l'abrogation de la section 230 et l'examen des allégations de fraude électorale. McConnell dit que le Sénat ne va pas séparer les 3 questions que le président Trump a liées entre elles, mais la Chambre a ajourné ce jeudi pour l'année et un nouveau congrès commencera dimanche 3 janvier. Schumer a déclaré toute modification ou ajout du projet de loi de la Chambre ne peut devenir loi avant la fin de ce congrès. C'est un moyen de tuer le projet de loi. Ne faites pas d'erreur, dit-il à ce sujet, soit le Sénat reprend et adopte le projet de loi de la Chambre, soit des familles américaines en difficulté n'obtiendront pas de chèque de 2000 $ pendant la pire crise économique connue depuis 75 ans. En attendant, l'avocate Sidney Powell affirme que les républicains au Congrès devraient soutenir le défi électoral de Trump si le parti républicain espère survivre. Elle a tweeté « Un donateur de plusieurs milliards de dollars m'a dit qu'il ne sert à rien de faire un don quand l'élection est truquée ». Elle a également déclaré que les prochaines élections au Sénat de Géorgie pourraient également être entachées. Elle a tweeté « Comment peut-on avoir un second tour après une première élection ratée et frauduleuse? Il faut d'abord que le premier soit bon. » Fermez les guillemets. En parlant de la Géorgie, la sous-commission du Sénat a adopté une motion pour demander au comté de Fulton de donner accès aux bulletins de vote qui ont été comptés sans supervision. Le sénateur demande au plus grand comté de l'État de rendre les bulletins disponibles pour inspection par une méthode décrite lors de l'audition par l'inventeur des systèmes d'identification numérique. Il a suggéré que tous les bulletins de vote par correspondance dans l'État de Géorgie soient examinés par la police scientifique
et que les bulletins frauduleux soient identifiés en quelques heures seulement. Il a demandé aux fonctionnaires de l'État d'autoriser cet examen. La Géorgie est l'un des États où les résultats des élections sont contestés par la campagne du président Donald Trump et d'autres. Le décompte actuel dans l'État montre que l'ancien vice-président Joe Biden est en tête avec quelques 12 000 voix d'avance. L'État a procédé à des recomptages manuels et automatiques ainsi qu'à une vérification de la concordance des signatures des bulletins de vote par correspondance dans un comté. Ces opérations ont permis de découvrir certains problèmes et irrégularités, mais pas suffisamment pour inverser les résultats. Dans tout le pays, en Arizona, le procureur général de l'État se range du côté des législateurs de l'État. Ils veulent un audit des bulletins de vote ainsi que des équipements et des logiciels de comptage. Mais le conseil des superviseurs du comté ne veut pas s'y soumettre. Le procureur général de l'Arizona est d'accord avec les législateurs de l'État qui demandent des audits sur les bulletins de vote et les équipements utilisés lors de l'élection. Mark Brnovich s'est prononcé sur une affaire en cours devant la Cour supérieure du comté de Maricopa. Dans cette affaire, il écrit que les législateurs de, je cite, un large pouvoir de délivrance des assignations à comparaître concernant l'administration des élections en rapport avec les élections générales de 2020, à la fois pour examiner la manière dont le comté s'est acquitté de ses fonctions et pour élaborer la future législation électorale. Dans la bataille judiciaire, le Conseil des superviseurs de comté refuse de se conformer aux citations à comparaître pour la production de matériel provenant des élections du 3 novembre. Il s'agit notamment de scanners de bulletins de vote par correspondance et d'images provenant de machines à voter. Les fonctionnaires du comté demandent à un tribunal de se prononcer sur la légalité des citations à comparaître. Les sénateurs de l'Arizona ont déposé une contre-poursuite pour faire respecter les citations à comparaître que le tribunal a rejetées. Selon M. Brnovich, la Constitution américaine donne aux législateurs des États le pouvoir d'adopter des lois pour protéger l'intégrité des élections et les documents qu'ils ont demandés leur permettraient de mieux le faire. En ce qui concerne les élections, l'accent est maintenant mis sur le 6 janvier, jour où le Congrès doit certifier les votes du collège électoral. Le représentant Adam Kinzinger a déclaré qu'il pense qu'une centaine de législateurs républicains pourraient voter pour s'y opposer lors de la session conjointe du Congrès le 6 janvier. Kinzinger est un critique fréquent du président Trump et a déclaré sur le podcast qu'il ne soutient pas personnellement l'initiative. Cela intervient après que le sénateur du Missouri, John Hawley, ait été le premier à préciser qu'il travaillerait avec certains membres de la Chambre pour contester les votes électoraux dans certains États, contestés le 6 janvier. Il a défendu sa position en disant « Quelqu'un ici doit se lever. Il y a 74 millions d'Américains qui se sentent privés de leur droit de vote. » Il a déclaré que le Congrès devrait au moins enquêter sur les allégations de fraude électorale et adopter des mesures pour garantir l'intégrité de nos élections. Mais jusqu'à présent, le Congrès n'a pas agi. Hawley rejoint une liste croissante de républicains qui prévoient de contester les votes électoraux le 6 janvier. Selon un décompte effectué par Epoch Times, au moins 25 républicains prévoient de contester les votes électoraux lors de la session conjointe du Congrès le mois prochain. 24 représentants et représentants élus qui entreront en fonction plusieurs jours avant la session prévoient de déposer des objections. Le sénateur Hawley est le seul membre ou membre élu de la Chambre haute à s'engager à déposer une objection. Le représentant élu Ronny Jackson a déclaré mardi qu'il s'y opposerait également. Le représentant Jeff Duncan a déclaré mercredi qu'il se joindrait à l'effort. Les républicains peuvent essayer de faire basculer l'élection vers l'atout. D'une part, ils s'opposent aux votes électoraux car ils affirment que les fraudes électorales ont eu lieu dans des États clés comme la Pennsylvanie et la Géorgie. Les objections nécessitent la signature d'un représentant et d'un sénateur. Si les objections obtiennent le soutien nécessaire, elles déclenchent le retrait des deux chambres de la session commune pour débattre pendant 2 heures et voter sur le maintien ou non de la contestation. Une majorité simple dans chaque chambre est nécessaire pour maintenir la contestation. La seconde consiste à faire en sorte que le vice-président Mike Pence décide de rejeter les listes pour Biden et d'accepter celles pour Trump. Les représentants Louis Gohmert et les électeurs républicains de l'Arizona, entre autres, ont poursuivi Pence, arguant qu'il a l'autorité exclusive d'approuver ou de refuser les votes électoraux lorsque les électeurs en duel sont présents. Pourtant,
Pence a demandé au juge de rejeter cette possibilité. Il aurait donc refusé d'accepter ce plan tel qu'il est présenté. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est adressée aux journalistes mercredi et s'est dite confiante que Joe Biden serait déclaré vainqueur au Congrès de la semaine prochaine. L'équipe de Joe Biden a minimisé l'importance de la prochaine session conjointe, la décrivant comme une simple formalité. Dans le même temps, le président Trump met en avant une nouvelle étude censée montrer près de 300 000 votes excédentaires dans les États clés. Trump a tweeté un lien vers la nouvelle étude de l'économiste John Lott sur la fraude électorale. Il écrit, ouvrez les guillemets, 11 350 votes par correspondance ont été perdus par Trump en Géorgie et 289 000 votes supplémentaires et donc frauduleux en Géorgie, en Arizona, au Michigan, au Nevada, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin. L'étude compare les commissariats faisant l'objet d'allégations de fraude à des commissariats similaires ne faisant pas l'objet d'allégations de fraude. L'étude indique que dans les circonscriptions où il y a eu des allégations de fraude, la proportion des votes par correspondance de M. Trump était plus faible, même lorsque les votes en personne de M. Trump étaient similaires à ceux des comtés voisins. Selon John Lott, il est suspect que le changement ne se produise qu'avec des votes par correspondance et seulement lorsque la limite du comté est franchie. Selon Lott, la meilleure estimation montre une baisse inhabituelle de 7,81% du pourcentage de votes par correspondance de M. Trump pour le seul comté de Fulton, soit 11 350 votes ou plus de 80% des votes de M. Biden en tête en Géorgie. Les estimations de Lott font état de 70 000 à 79 000 votes excédentaires en Géorgie, en Pennsylvanie. Avec les 4 autres États, le total atteint 289 000 votes excédentaires. Selon ces estimations, la fraude électorale pourrait expliquer la victoire de Biden en Géorgie et en Pennsylvanie. Les responsables électoraux des États ainsi que le ministère de la Justice et d'autres ont fait pression sur les allégations de fraude électorale généralisées lors des élections de 2020. Et alors que l'année 2020 touche à sa fin, de nombreuses questions restent en suspens. Ces procès électoraux seront-ils résolus? Et qu'en est-il de la fraude qui a eu lieu lors des élections de cette année? Selon des fonctionnaires, des témoins, des dénonciateurs, des experts ont donné un certain niveau de fraude et d'autres irrégularités ont eu lieu pendant l'élection de 2020. Ce niveau est contesté. Les démocrates et de nombreux fonctionnaires soutiennent qu'il n'a pas suffi à modifier les résultats de l'élection, alors que le président Trump et les républicains affirment que cela semble suffisant. Ces demandes feront-elles l'objet d'une enquête et obtiendrons-nous des réponses? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Merci d'être à l'écoute de Croiser des chemins. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.